Merci, Monsieur Conté. Et à travers vous, je salue toute la rédaction de votre radio-télévision et vous souhaite bon vent. Donc, c'est Monsieur Malick Seck, principal du CEM Bambilor 2, depuis 6 ans. Pour répondre précisément à votre question, c'est vrai que les examens sont le couronnement d'un travail qui a été fait pendant plusieurs années, je dirais, peut-être pendant toute une année scolaire. Donc, il faudrait quand même mettre toutes les chances de son côté pour pouvoir vraiment faire face à cet examen en vue de réussir avec brio. C'est pour cela donc qu'il faut tenir compte des choses qui sont permises et aussi tenir compte des choses qui ne sont pas permises pendant l'examen. Par exemple, pour commencer par les choses non permises, parce que c'est là où il faut mettre le focus, véritablement c'est de ne pas, par exemple, arriver en retard au centre d'examen. Faire tout pour arriver à l'heure. Donc, bien avant 8 heures, le candidat doit être au centre d'examen. Et même avoir un temps de repos avant d'entamer donc la première épreuve. L'autre chose vraiment qu'il ne faut pas faire, c'est d'amener par exemple un téléphone portable. Le portable, il est formellement interdit dans les centres d'examen. Pour plusieurs raisons. Il y a le problème du dérangement, il y a le problème de la tricherie, etc., etc. Donc vraiment, il faut mettre, en tout cas, demander aux élèves, aux candidats de ne pas du tout amener un téléphone portable au centre d'examen. Évidemment aussi, il faut éviter vraiment de tricher, même si on n'a pas le téléphone portable. Donc quand on est en salle d'examen, comme on dit, chacun pour soi, Dieu pour tous. Il faudrait que chacun puisse travailler vraiment individuellement. Donc ne pas tricher. Évidemment aussi, il y a des choses aussi qui sont permises, en tout cas recommandées. C'est comme je l'ai dit tantôt, le contraire du retard, c'est vraiment la ponctualité. Il faut être ponctuel dans le centre d'examen. Arriver vraiment bien avant l'heure, avoir le temps de récupérer et de se concentrer après pour faire face véritablement à l'examen du BFM. Il faudrait aussi véritablement se préparer psychologiquement, parce que l'examen souvent c'est une affaire de 2-3 jours. Donc c'est la demande de la concentration. Donc 3 jours pour pouvoir juger le travail de toute une année, voire de plusieurs années, c'est la demande quand même de la concentration. Il faudrait quand même que l'élève se concentre sur vraiment les épreuves pour pouvoir faire face. Évidemment aussi, il faut apprendre ses leçons avant, il faut réviser aussi, se préparer à l'avance, avant l'arrivée vraiment des dates de l'examen. Voilà, grosso modo, peut-être, comme vous l'avez demandé, les choses qui sont permises et les choses qui ne sont pas permises. Ah voilà, j'oubliais cela, ça fait partie des choses qui sont recommandées. Chaque candidat a, disons, à sa disposition une convocation sur laquelle donc sont mentionnés son prénom, son nom, sa date et lieu de naissance et le numéro d'inscription à l'examen. Et aussi évidemment le centre d'examen, c'est-à-dire le jury, où le candidat doit composer. Donc la convocation, elle est indispensable. Et tout candidat régulièrement inscrit a droit à sa convocation, qu'il doit amener et présenter au niveau du centre d'examen. L'autre chose aussi, c'est la pièce d'identité. Il faudrait quand même qu'on puisse identifier le candidat, parce que c'est pour éviter aussi les fraudes. S'il n'y a pas cette identification, par exemple, un étudiant peut prendre la place d'un candidat au BFM et composer à sa place.
Mais il faudrait quand même qu'il y ait cette pièce d'identité. Maintenant, pièce d'identité, pour l'essentiel, la carte d'identité scolaire suffit. Et elle est établie par l'établissement. Donc avec le cachet du chef d'établissement, le principal en l'occurrence, et évidemment sa signature et toutes les filiations vraiment du candidat. Bon, ceux qui ont aussi des cartes nationales d'identité aussi, ça peut toujours, disons, servir et faire foi. Mais en tout cas, il faut, dans tout état de cause, il faut une pièce d'identité. Ben, on l'espère, parce que certes, le travail pédagogique, le travail de préparation est toujours fait par l'équipe pédagogique de l'établissement au préalable. Mais il va sans dire que quant à la préparation, quant à savoir si la préparation psychologique est vraiment, disons, ancrée dans les candidats, bon, ça dépend des candidats. Il y en a qui vraiment, malheureusement, ont du mal à se préparer psychologiquement. Mais en tout cas, pour l'essentiel, ce travail de terrain, ce travail de préparation psychologique, véritablement a été fait. Il a été fait en rapport avec les professeurs, en rapport avec les surveillants, en rapport avec véritablement les responsables même du CAOSP. Le CAOSP, c'est-à-dire le centre académique pour l'orientation scolaire et professionnelle. Et pas plus tard qu'hier, mardi 28 juin, n'est-ce pas? Il y a eu donc une représentante du CAOSP qui était venue ici pour s'entretenir des élèves sur leur orientation future et leur carrière future. Et aussi les conscientiser, les sensibiliser psychologiquement en vue de faire face véritablement à l'examen du BFEM. Donc on suppose que le travail psychologique, de préparation psychologique a été fait. On a bon espoir, on a bon espoir parce que véritablement ce travail de préparation commence dès le début de l'année, pour ne pas dire même à la fin de l'année précédente, c'est-à-dire l'année passée. Surtout parce que nous, à l'interne, on fait tout pour que l'élève ait une moyenne de 10 en 4e pour pouvoir passer en 3e. Et ça, c'est donc depuis l'année précédente, c'est-à-dire avant la classe de 3e. Et cela, ça peut contribuer à avoir vraiment de bons produits, de bons éléments en 3e. Parce qu'on suppose que tous ceux qui feront la 3e ont le niveau, parce qu'ils ont 10 de moins. Donc, sur ce plan-là, je crois que dans l'ensemble, le moral est bon, parce que aussi, c'est vrai qu'il y a eu des perturbations liées, disons, à la grève des enseignants, mais en tout cas, on a usé d'instruments pédagogiques, de subtilités pédagogiques, pour plus ou moins rattraper le temps qui a été perdu par la grève. Ce qui fait que donc, vraiment, moralement, les professeurs sont prêts, les candidats sont prêts, l'administration est prête pour faire face vraiment à cet examen du BFEM. Sinon, vous remercier encore une fois, parce que vous nous donnez toujours l'occasion de nous adresser à la population de Bambilor, nous adresser donc à nos candidats. D'abord, remercier tout le monde, parce que nous avons une mission de service public. On est là aussi vraiment pour le devenir, en tout cas, florissant du système éducatif à Bambilor. Et cela m'amène vraiment à profiter de votre tribune pour lancer un appel à l'endroit de toutes les bonnes volontés, à l'endroit de toutes les autorités municipales, administratives, en tout cas à toute personne vraiment qui serait en mesure de nous aider. Parce qu'actuellement, nous sommes en train de crouler sous le poids des effectifs. La première année de création du CM en 2015-2016, on n'avait que 307 élèves. 6 ans après, c'est-à-dire en 2021-2022, nous en sommes à plus de 1500 élèves. Alors que le nombre de salles de classe qui était de 9 n'a qu'évolué pour atteindre 10. Donc c'est pour dire que nous avons un déficit véritablement en salle de classe et aussi en table-banc. Certes, il y a des efforts qui sont en train d'être faits, mais vraiment,
nous lançons un appel, un cri de cœur pour qu'on puisse vraiment nous secourir, nous aider vraiment à augmenter le nombre de salles de classe et aussi à augmenter le nombre de tables bancs. Tout ça donc parce que la population de Bambilor augmente de jour en jour du fait des nouveaux habitants qui viennent donc avec leur famille et avec évidemment des enfants scolarisables. Donc ce qui fait que donc forcément donc les effectifs augmentent. Donc encore une fois c'est l'appel que je voulais lancer, qu'on puisse nous aider à acquérir de nouvelles salles de classe et de nouvelles tables. Sinon vraiment merci encore une fois et bonne continuation à votre groupe de presse, la zone 7 TV.